plus 1 sur x moins 1 plus x sur x moins 1 le tout carré plus moins plus x sur x moins 1 le tout puissance 7 égale à 0. Donc, on va voir ensemble comment on peut résoudre cette équation. Donc, je vais commencer par écrire l'équation 1 plus x moins 1 plus x sur x moins 1 le tout carré plus moins plus x sur x moins 1 le tout puissance 7 égale à... Dans cette équation, il y a la présence d'une fonction rationnelle. Et quand nous avons des fonctions rationnelles dans une équation, il faut donc chercher le domaine de validité de cette équation d'abord. Donc ici, on va commencer par chercher le domaine de validité de l'équation. Quand on parle de domaine de validité d'une équation, c'est l'ensemble des valeurs réelles pour lesquelles l'équation a un sens. Donc ici, pour que l'équation ait un sens, il faut que le dénominateur de la fonction rationnelle qui est x moins 1 soit différent de 0. Donc, au niveau du domaine de validité, on commence par écrire x appartient à R tel que x moins 1 soit différent de 0. Et à la ligne, je vais poser x moins 1 égale à 0, ce qui équivaut à quoi? Que x égale, on voit le moins 1 ici, ça devient 1. Donc le domaine de validité devient quoi? Ça devient R privé de cette valeur qu'on a trouvée. Ça fait R privé de 1. Maintenant, après avoir trouvé le domaine de validité, on va poser maintenant que tous les x avec lesquels nous voulons travailler maintenant seront dans R privé de 1. Voilà. Maintenant, regardons bien notre équation. 1 sur x moins 1 se répète partout. Donc si c'est ça, il faut essayer de poser, il faut faire un changement de variable. Donc ici, on va poser q égale x sur x moins 1. Quand on pose x, q égale à x sur x moins 1, on va noter l'équation là 1. L'équation 1 devient quoi? On remplace tous les x sur x moins 1 dans cette équation par q. Ça devient 1 plus q au carré plus moins plus q puissance 7 égale 0. Voilà. Comme j'ai écrit ça maintenant, ça a commencé par vous rappeler quelque chose. Quand on regarde, ça rappelle la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc ce premier membre-là, c'est la somme des 8 premiers termes de la suite géométrique Q puissance n de premier terme 1 et de raison Q. Maintenant, le résultat de cette somme dépend des valeurs prises par le Q. Si le Q est égal à 1, c'est autre résultat. Si le Q est différent de 1, c'est autre résultat. Donc ici, on va commencer par voir, est-ce qu'il existe des valeurs de x pour lesquelles Q soit égal à 1. Donc on va commencer par voir, on pose Q égal à 1, ça équivaut à x sur x moins 1 égale à 1. Et comme notre x est déjà dans R privé de 1, ça veut dire que lui, il est différent de 0 et on peut donc faire toutes les opérations possibles. Quand j'ai A sur B égale C, ça équivaut à A égale B fois C. Donc c'est cette formule qu'on va appliquer là. Ici, ça devient directement x égale, en fait x moins 1 fois ça, x moins 1 fois 1. Ce qui revient à quoi? Que x égale, bon, tout nombre fois 1 donne le nombre lui-même, donc ici ça devient x moins 1. Ce qui équivaut à quoi?
Il y a is, on renvoie sur is ici, ça fait is moins is égale moins 1. Ce qui équivaut à quoi? Is moins is, ça fait 0 égale moins 1. Ce qui est absurde. Parce que 0 n'est pas égal à moins 1. En tout cas, dans l'ensemble des nombres réels, 0 est différent de moins 1. Donc si on trouve 0 égale à moins 1, c'est une absurdité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur pour is dans R privé de 1 tel que Q soit égal à 1. Donc, je mets donc j'écris quel que soit is dans R privé de 1, Q est différent de 1. Maintenant, si Q est différent de 1, ça veut dire que ce membre-là, alors 1 plus Q au carré plus au moins plus Q puissance 7 égale. Ici, ça fait quoi? Le premier terme, c'est 1. Donc, ça devient 1 fois 1 moins le nombre de termes qu'on a. Ici, c'est 8 termes. Ça fait Q. Normalement, le dernier indice, c'est 7. Ça fait 7 moins le premier indice, c'est 0. Puisque ici, c'est Q puissance 0 qui donne 1. Moins 0 plus 1 sur 1 moins Q. Ce qui revient à quoi? 1 moins Q, 7 plus 1, ça fait 8, Q puissance 8 sur 1 moins Q. En classe, si j'ai la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, si je prends une suite géométrique Qn et que je fais la somme Q0 plus Q1 pour moins plus Qn, c'est égal à Q0 fois 1 moins Q, ça fait N moins le dernier indice 0 plus 1 sur 1 moins Q. C'est pour ça que ceci donne ça. Maintenant, si lui, il donne ça, ça veut dire que l'équation là équivaut à tout ceci égal à 0. Alors, je vais noter ceci, star. Alors, star équivaut à 1 moins Q puissance 8 sur 1 moins Q égale 0. Voilà. Maintenant, c'est une fraction. Si j'ai une fraction égale à 0, si j'ai A sur B égale à 0, d'abord, pour que la fraction existe, il faut que B soit différent de 0. Donc, dans ce cas, on sait déjà que le B est différent de 0. Donc, si j'ai A sur B égale à 0, ça veut dire que forcément, c'est le A qui donne 0. Puisque le B même est déjà différent de 0, ça peut jamais s'annuler. Si ça s'annule, ça n'a pas de sens. Donc, ici, comme 1 sur moins Q est déjà différent de 0, ça veut dire que c'est le dénominateur, c'est le numérateur qui s'annule. Donc, si ceci égale à 0, ça équivaut à 1 moins Q puissance 8 égale à 0. Ce qui équivaut à quoi? Si j'envoie lui là-bas, ça fait Q puissance 8 égale à 1. Q puissance 8 égale à 1. Voilà. Donc, je mets Q puissance 8 égale à 1, ça équivaut à quoi? Ici, le 8 là, c'est un nombre pair. Donc, si Q puissance 8 égale à 1, ça veut dire que Q est égal à moins 1 ou bien Q est égal à 1. Ce sont les deux valeurs qui peuvent vérifier cette équation. Donc, ça équivaut à Q égale 1 ou Q égale moins 1. Ce qui équivaut à Q égale à 1, car Q est différent de 1. J'ai déjà dit depuis, le Q est différent de 1. Donc, ici, on va supprimer cette partie. Donc, or, Q égale à moins 1,
équivaut donc à quoi? Que x sur x moins 1 égale à moins 1. Ce qui va donner quoi? On sait déjà que le x est dans R privé de 1, donc il n'y a plus de contrainte à poser. La contrainte est déjà posée dès le départ. On sait que le x moins 1 est différent de 0. Donc on peut déjà toujours exploiter la formule a sur b égale à c, ce qui équivaut à a égale à b, c. Donc ici, x égale moins 1 fois x moins 1. Ce qui équivaut à quoi? Que x égale moins 1 fois x, ça fait moins x, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Ce qui équivaut à quoi? On renvoie le moins 1 ici, et le moins x ici, ça devient x plus x égale 1. Ce qui équivaut à 2x égale 1. Ce qui équivaut finalement à quoi? On va tirer le x, donc ça fait ceci divisé par ça. X égale 1 sur 2. Or, 1 sur 2 là appartient à R privé de 1. Donc la seule solution qui vérifie l'équation, ça fait 1 demi. Donc l'ensemble des solutions, ça fait 1 sur 2.